Il y a environ 40 ans, des hommes ont révolutionné le monde en inventant leurs ordinateurs personnels. Tout d'abord, en 1964, avec le programmeur 101, le Mircal, l'Altair, l'IBM 5100 et 5110, et ensuite l'Apple 1, 2 et 3. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de deux hommes qui ont révolutionné le monde informatique. On parle donc de Steve Jobs qui a créé Apple, de Bill Gates qui a créé Microsoft, ainsi que de la compagnie IBM. William Henry Gates III, aussi nommé Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington, a fondé en 1975 avec Paul Allen la société logicielle de micro-informatique Microsoft. Aussi Bill Gates est l'homme le plus riche du monde et son argent est estimé à 73 milliards de dollars. Par contre, ce n'est pas Bill Gates qui a créé le premier ordinateur, mais IBM qui l'a créé en 1975. Et oui, Steve Jobs, né le 24 février 1955 à San Francisco, est un concepteur, entrepreneur et inventeur américain, souvent qualifié de visionnaire et un des pionniers de la révolution de l'ordinateur personnel. Il crée en 1976 en Californie Apple, d'où il créera ensuite l'Apple I, l'Apple II, l'Apple III et ensuite le Lisa, puis le Macintosh en 1984. Malheureusement, celui-ci doit quitter l'entreprise qu'il a lui-même fondée en 1985 suite à un conflit avec le directeur général John Sculley. Il crée alors Next Computer. En 1986, il rachète la division Graphics Group, la transforme en Pixar Movie et rencontre ensuite le succès commercial en 1995 avec Toy Story. Puis, il le vendit à Walt Disney Company en 2006. Au début de 1997, Steve Jobs put revenir à la tête d'Apple. Ensuite, il créa Mac OS X, l'iMac en 1998, l'iPod évidemment, iTunes, Apple Store, malgré qu'il a piqué l'idée à Bill Gates. Ce que les ordinateurs personnels ont permis. Tout d'abord, grâce à l'invention de Microsoft par Bill Gates, on peut faire en sorte que le texte soit plus propre et plus rapide à écrire. Aussi, que les présentations soient plus originales et plus vite à faire grâce à PowerPoint. Aussi, grâce à que IBM a donné la possibilité de faire des clones semblables aux ordinateurs de IBM, mais à un prix moindre et autant performant grâce à la démocratie des ordinateurs personnels, alors les personnes pouvaient acheter un ordinateur à un prix un peu plus abordable. Grâce aux ordinateurs, nous avons pu créer de nouveaux programmes pour faciliter le travail, pour faire de nouveaux divertissements de toutes sortes, pour amuser les petits et grands. De plus, grâce à les inventions d'ordinateurs, cela permet de développer plusieurs nouvelles industries du travail, telles que techniciens informatiques et ingénieurs informatiques. Nous pensons alors que l'un intéressant qui serait le plus approprié à notre sujet serait ingéniosité même, car ces hommes qui ont été des pionniers dans la révolution de l'ordinateur personnel ont aussi permis de révolutionner le monde entier. Tout le monde est touché directement ou indirectement par leur invention. Aussi, il est important de souligner la grande ingéniosité de leurs créateurs qui ont permis d'améliorer nos conditions de vie en inventant un tout nouveau concept. Donc finalement, nous sommes demandé pourquoi des personnes avec l'esprit technologique rendent le monde meilleur. Donc tout d'abord, ils nous facilitent la tâche, quand avant par exemple, on devait aller à la bibliothèque pour chercher des informations. Mais maintenant, on a Internet. Aussi, quand ils améliorent la condition de vie, et finalement, si toutes les personnes auraient cet esprit technologique, il y aurait beaucoup d'améliorations dans tous les objets. En conséquent, la vie de l'humain serait meilleure et facile. Visionnaire américain. Si on... Moi, la tu es différent. Nous sommes. Alors, les inventions de Steve Jobs, qui a inventé, c'est un ordinateur personnel. C'est quoi l'ordinateur personnel? Et bien sûr, Anytime I seek you, let me